Nous passons à l'explication de vote de Monsieur De Courson. S'il vous plaît, vous allez avoir la parole pour une explication de vote. S'il vous plaît. Mes chers collègues, renvoyer en commission, ça ne sert à rien. Vous en avez apporté la preuve, puisque vous n'avez déposé aucun amendement. Alors qu'est-ce que vous allez dire en commission si on renvoyait? Ben, on n'a rien à dire. Alors on revient en séance publique. Ça serait pas mal d'ailleurs, ce serait intéressant. Je voudrais dire une deuxième chose, mon cher collègue, car vous dites à juste raison que le 3%, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. J'ai toujours défendu cette thèse, alors je ne changerai pas pour vous faire plaisir. Quel est le taux, l'ordre de grandeur du taux de déficit public que peut se permettre la France? Je ne sais pas si vous êtes posé cette question. Ben, il y a deux approches possibles. La première, c'est de dire qu'on n'a pas le droit de s'endetter pour financer des dépenses de fonctionnement. Donc on peut s'endetter que pour des dépenses d'investissement. C'est fait pour les collectivités locales. Il n'y a qu'un déficit de fonctionnement de 8-9 milliards sur la sécurité sociale. Et l'État, c'est entre 15 et 20. Ça dépend comment on compte. Vous voyez, ça fait une trentaine. Une trentaine, ça fait 1,3, 1,4%. La France ne peut pas se permettre d'avoir un déficit supérieur à 1,3, 1,4%. Et deuxième approche, je ne vous ai pas coupé, mon cher collègue. La démocratie, c'est respecter ceux qui ne pensent pas comme vous. OK? La deuxième approche, c'est ce qu'on appelle le pacte le niveau du déficit déstabilisant, c'est-à-dire celui qui fait que votre dette publique n'augmente plus par rapport au PIB, en pourcentage. Bah ça vous fait 1,2, 1,3. Vous voyez, on est toujours autour de 1, 1,2. Et donc 3%, mon cher collègue, c'est très excessif. La France ne peut pas se payer un déficit à 3%. Je vous remercie. C'est pour ça que nous voterons contre le renvoi en commission. Nous avons donc maintenant une explication de vote de la France Insoumise. Monsieur Coquerel, sur votre propre motion. Oui, Charles de Courson, moi ça m'amuse un peu de voir comme certaines personnes ici, comme les médecins de Molière, qui nous expliquaient à une certaine époque qu'il fallait des saignées, toujours plus de saignées pour soigner le malade qui finissait d'en mourir. Je dis ça parce que je prends très au sérieux vos arguments. Mais vous pouvez convenir aussi que des politiques qui sont peu ou prou des politiques de l'offre qui sont menées depuis des décennies en France, qui voient l'explosion du chômage à peu près partout, l'explosion de la pauvreté dans la 5e puissance économique au monde, qui voient l'explosion, y compris d'ailleurs des déficits, parce que vous n'arrivez même pas par votre politique à faire en sorte que les recettes rentrent, puisque vous affaiblissez l'impôt sans arrêt, et l'impôt des plus riches. Ça m'amuse quand même un petit peu de considérer qu'ici, il y a des gens qui donnent des leçons à tout le monde, comme si, quelque part, les écrits de beaucoup d'économistes antilibéraux, je pense à Généreux, je pense à Ramos, etc., qui valent au moins autant que les vôtres, étaient quelque chose que l'on devait balancer comme ça d'un revers de main, comme si ici c'était entre tous les gens sérieux. Mais quel est votre bilan économique? Il est catastrophique. Votre bilan économique, c'est un record de chômage, c'est un record de pauvreté, c'est des privatisations. Je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez même pas eu un mot pour répondre par rapport à ça, qui coûte cher au pays. Alors un peu de modestie, d'accord? Deuxième chose, je remercie les collègues, il y en a certains ici qui ont répondu sur le fond, même si on est désaccord. Mais alors, Monsieur Giraud, excusez-moi, mais combien d'amendements ont été déposés en tout et pour tout sur cette loi? Vous pouvez me donner? 12. Combien d'amendements il y a eu par remarque? 0. Alors, quelle est cette façon de faire qui est l'idée qu'on ne pourrait finalement déposer des motions de renvoi ou des motions de rejet qui font partie de nos règles législatives que si on avait déposé des amendements. Mais je vais vous dire une chose, chers collègues. On a déposé des centaines d'amendements, on n'est pas les seuls. Toute l'opposition les a fait depuis maintenant 1 an. J'ai entendu beaucoup ici dire « Ah, vos amendements, sur le principe, on est d'accord, mais… » on a eu à peu près 10 amendements qui ont été retenus en termes de travail parlementaire depuis le début, et encore la plupart, c'était uniquement par rapport à des rapports. Même quand vous êtes d'accord, vous ne votez pas et vous ne voulez pas des amendements de l'opposition. Alors ne nous faites pas maintenant des leçons, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Coquerel.